Voilà, donc on est là pour les avantages du modèle MSP sur Altaro. Donc là, pour ceux qui me connaissent pas, c'est moi. Comme ça, vous pouvez mettre un visage sur la voix. C'est moi qui m'occupe de tout ce qui touche à Altaro chez Whatsoft. Je suis disponible avec plaisir, assez réactif, je pense. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi si besoin. Je vais faire un petit tour très rapide par rapport à l'éditeur. Je suis quand même obligé de présenter un petit peu pour ceux qui sont pas forcément opérationnels à ce niveau-là, mais ça va être vraiment succinct, hein. Ça va pas durer un quart d'heure. Altaro, juste pour vous dire que c'est une société qui a été fondée il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant, qui est en croissance perpétuelle, comme vous pouvez le voir au travers du graphe. Le but, clairement, c'est de vous intégrer dans cette vague, cette sorte de tsunami de croissance qu'il y a sur Altaro, qui est justifié. Vous allez le voir par la suite pour plusieurs raisons. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Altaro a plus de 50 000 clients, plus de 10 000 partenaires dans le monde. Donc, ça commence vraiment à faire son trou. Et vous pouvez regarder au niveau des benchmarks, ils ont que des bons avis. Au niveau localisation, emplacement, ils ont des bureaux aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Macédoine et à Malte. À Malte, c'est le siège social. J'imagine que vous vous doutez pour quelle raison. Il est à Malte et non pas en Allemagne, aux États-Unis. Donc les quatre valeurs fondamentales chez Altaro. La première qui saute vraiment aux yeux dès qu'on lance le soft, c'est que c'est vraiment facile à utiliser, à installer, à déployer. C'est pas lourd comme d'autres solutions peuvent l'être. En moins de 15 minutes, on peut avoir installé son soft, fait ses settings et lancé le premier backup. On va pas dire qu'il va se terminer parce qu'en général le premier backup est quand même conséquent en termes de volumétrie, je dirais. Mais vous pouvez faire tout ce qui est préalable en moins de 15 minutes et ça c'est quand même un confort certain. Au niveau du support, ils sont vraiment très très bons. Moi, je recommande essentiellement de prendre contact avec eux par chat. J'ai mis moins de 5 secondes pour être entre guillemets soft au niveau de la durée, mais vous avez déjà remarqué dans 99% des cas, c'est instantané. C'est vraiment pratique, ça permet de faire des copier-coller, d'envoyer des screens, d'envoyer des logs directement depuis l'interface. Donc c'est vraiment beaucoup plus rapide et interactif. On a un retour vraiment beaucoup plus direct que si on fonctionne par mail. Donc moi vraiment, de mon expérience et de mon point de vue, je vous recommande d'utiliser le chat. C'est vraiment tout confort. Et puis pour ceux qui ont des difficultés à s'exprimer en anglais, le chat, c'est un avantage parce que si on a un doute sur une tournure de phrase, un mot ou autre, on peut faire un petit coup de Google Translate, un copier-coller et on est sauvé. Donc c'est vraiment confortable. Au niveau des accompagnements, il y a beaucoup d'informations, de sources diverses que vous pouvez trouver sur le net par rapport à la solution. Par contre, il faut savoir que la majorité de ces documentations sont en anglais, donc ceux pour qui ça pose pas de problème, vous pouvez foncer, il y a matière à se faire plaisir. Pour les autres, n'hésitez pas à voir avec moi si vous avez des questions techniques ou différents points que vous souhaitez aborder. Je serai ravi de vous aider à ce niveau-là. Et la dernière valeur fondamentale et qui est pas prête de changer chez Altaro, c'est un fonctionnement de channel classique sur lequel de toute façon eux ils n'ont pas l'envie et ils n'ont pas les ressources pour être en direct. Donc à ce niveau-là, vous serez plutôt sécurisé par rapport à d'autres structures qu'on ne citera pas, avec des moyens beaucoup plus développés qui commencent à squeezer pas mal d'intermédiaires de manière à augmenter leur marge. Voilà, donc là, c'est pas du tout la projection côté Altaro. Il faut savoir que c'est des anciens de chez GFI qui ont quitté GFI il y a 12 ans pour monter Altaro parce qu'ils étaient plus en accord avec la politique et la stratégie de l'entreprise. Donc c'est pas pour partir dans un modèle agressif comme ça qu'ils ont fait ça. Donc rassurez-vous à ce niveau-là, ça fonctionnera toujours sur le même schéma. Au niveau des avantages principaux de la solution, pour ceux qui connaissent, bah, ils ont dû s'en apercevoir. Pour ceux qui connaissent pas, vous allez le découvrir rapidement. Le soft est vraiment super intuitif. On va dire, si on connaît pas, un bon tech en un quart d'heure, 20 minutes, il aura fait le tour de l'interface. Il y a un menu latéral à gauche qui est super bien structuré. On le suit de haut en bas quand on fait son premier déploiement. Et puis après, on fait des glissés-déposés, des VM sur les stratégies qu'on a mis en place, que ce soit de job, de planification de job, de rétention, de vérification automatisée, etc., etc. Donc c'est plus qu'intuitif.
Le support, un gros plus. Je pense que tous ceux qui l'ont utilisé ici pourront en faire l'éloge. Le tarif, on va pas se mentir, ça reste quand même aussi un petit peu le nerf de la guerre. Donc avoir une solution efficace et intéressante en termes de positionnement, c'est un gros plus. Et leur atout compétitif numéro un, je dirais, au niveau technologique, c'est les performances de dédupe. Vous pouvez comparer avec n'importe quelle solution du marché, vous aurez toujours des backups qui seront inférieurs sur Altaro en termes de volumétrie. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Nous on avait fait des tests avec un Vim sur une VM qui faisait 1 Tera tout pile, c'était fait exprès, à peu de choses près. Sur 1 Tera, le Vim nous sortait un backup à 510 Go, ce qui est pas mal, hein. Il faisait sauter la moitié de la volumétrie de la VM. Mais Altaro nous l'a sorti à 340 Go, donc quasiment divisé par 3, ce qui est quand même un cran au-dessus. Et c'est toujours appréciable quand on a des clients qui ont des connexions, des bandes passantes compliquées. Avoir une volumétrie réduite, ça permet de pouvoir matcher dans les créneaux horaires qu'on a décidé de mettre en place pour l'externalisation, par exemple. Et les horaires de nuit, s'il y a trop de data et que la bande passante ne suit pas, des fois on arrive mal à matcher le créneau. Donc là, c'est vrai que ça rajoute un intérêt à la solution. Au niveau du pricing, puisqu'on va attaquer la partie commerciale, je dirais, pure et dure maintenant, un petit récap pour ceux qui en auront besoin. Globalement, vous avez les 3 éditions en perpétuel qui sont affichées à l'écran. Vous avez l'édition standard, Unlimited Plus. Je ne recommande pas l'édition standard. Vous allez me dire, Anthony, c'est normal, tu recommandes pas le moins cher. Non, même si en soi c'est la moins chère, mais c'est surtout qu'en fait, pour moi, il y a vraiment quelques critères qui sont vraiment bloquants sur la standard. Le premier, c'est la limite du nombre de VM. Si vous avez une infra qui est amenée à évoluer, le client va devoir, entre guillemets, repasser à la caisse pour une licence derrière. Ça serait dommage, il va pas comprendre pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a également pas la dédupe dont je vous parlais auparavant, qui est vraiment quelque chose de super important. Il n'y a pas les offside natifs, il n'y a pas de réplication. Globalement, c'est une solution d'entrée de gamme que je recommande pas forcément, qui est bien pour les clients qui ont vraiment de petits revenus, mais ceux qui ont des petits revenus, en général, ils n'ont pas des infras de guerre, on va dire, pour rester dans le champ lexical du moment. Ils ont des petites infras, donc ceux-là, l'objectif, c'est pas de les prendre en charge avec une licence standard, c'est de les prendre en charge avec du MSP. Et vous allez voir, ça sera beaucoup plus intéressant pour vous en termes de facilité de gestion et en termes de retour sur investissement au niveau de la marge. Il y a pas photo clairement entre les deux. On le verra plus tard avec des comparatifs. Mais globalement, la standard à éviter. Si vous avez un client chez qui vous êtes obligé de faire du perpétuel, partez au moins sur du Unlimited, vous aurez ce qu'il vous faut, un nombre illimité de VM, la dédupe, possibilité de démarrer les VM depuis les sauvegardes, c'est compatible avec les clusters et le vCenter, Resto Granular Exchange, l'archivage GFS qui est très sympa, qui permet d'isoler une archive à une fréquence par exemple mensuelle, en dehors de votre politique de rétention, ça va vous donner la possibilité d'avoir une antériorité dans vos sauvegardes que vous n'auriez pas si vous vous fixiez seulement aux capacités de stockage pour les sauvegardes locales. Donc là, ça peut permettre des fois de récupérer un fichier qui date d'il y a 1 an sans avoir une armée de NAS derrière pour assurer le boulot. Donc une fonctionnalité très intéressante. Sinon, au niveau du Unlimited Plus, vous avez tous les offsite natifs qui sont pris en charge. Le CDP, qui est la sauvegarde continue, où au lieu de mettre en place une planification, on met en place une fréquence de job qui va souvent de pair avec la réplication. Et récemment, il y a une quinzaine de jours, ils ont sorti la dernière version qui permet d'assigner plusieurs backup locations à la même VM. Donc, ça vous permettra de faire de la redondance. Et il faut se dire que l'Unlimited Plus, quand on a des clients exigeants, on n'a aucune restriction au niveau technique. C'est le top, c'est le premium d'Altaro. Donc, globalement, c'est vraiment celui qu'il faut, je dirais, recommander et essayer d'utiliser le plus souvent, histoire d'avoir le moins de contraintes. C'est ce qui est mis à disposition de tous vos clients. Si vous passez en prod sur du MSP, vous avez du Unlimited Plus pour l'ensemble de vos clients. Et c'est ça l'intérêt, c'est ça le confort aussi. Alors, on va parler des possibilités de facturation pour le modèle MSP. Avant de rattaquer, d'aller directement là-dessus, je vais simplement faire un petit rappel très basique. Ceux qui connaissent un petit peu le modèle MSP l'ont sûrement assimilé. Mais globalement, vous allez voir,
le modèle MSP s'adapte super bien quand vous avez un amoncellement de petits clients avec des petites infras. J'imagine que la plupart du temps, c'est ce que nos partenaires ont. Ils ont beaucoup de clients avec des petites infras. Ils s'occupent pas forcément, sont pas forcément dédiés à un grand groupe énorme avec une infrastructure gigantesque. Là, le modèle MSP va vous permettre de synthétiser. Et même si au cas par cas, vous avez des clients chez qui vous devez mettre une licence pour des raisons de rentabilité, on sait bien qu'au-delà de 4-5 VM par hôte, il vaut mieux rester sur une licence pour le client final, c'est quand même plus intéressant. Il faut vous dire, vous pourrez les gérer depuis la console de management cloud, qui du coup n'impliquera pas une perte de productivité de votre part et de confort de boulot, malgré le fait que c'est des licences. Vous pourrez les gérer depuis votre CMC comme les autres clients qui sont eux en prod sur le modèle MSP. Donc les possibilités que vous avez au niveau de la facturation, sachant que l'éditeur vous laisse carte blanche. Vous faites ce que vous voulez au niveau des tarifs que vous fixez, au niveau entre guillemets des types d'offres que vous allez mettre en place. Donc la première possibilité, c'est de faire payer son client annuellement. Globalement, c'est un fonctionnement, je dirais, qui va s'apparenter un peu au fonctionnement des licences. Donc le client, des fois, sur le coup, ne verra pas forcément la différence. Il faut simplement lui expliquer que maintenant, il fait plus l'acquisition d'une solution, mais il fait entre guillemets l'acquisition d'une prestation de service que vous allez lui proposer. C'est le but du modèle MSP, Managed Service Provider, c'est des services managés. L'avantage pour vous, si vous mettez en place une offre annuelle, vous aurez une comptabilité simplifiée, on va dire. C'est-à-dire que vous allez avoir des écritures comptables une fois dans l'année, dans le sens de la facturation client. L'avantage aussi, c'est que vous allez facturer votre client, par exemple début janvier, et nous, on va vous facturer tous les mois tout au long de l'année. Donc c'est le client qui va faire l'avance de trésor pour vous, ce qui est toujours bon à prendre. C'est toujours intéressant que ça aille dans ce sens-là. Après, il faut savoir que même sur ce fonctionnement-là, on reste sur un prix annuel qui est vraiment compétitif face aux autres solutions, donc il faut pas avoir peur. On a un coefficient que je qualifie là d'intéressant, puisque psychologiquement, quand on fait, vous n'êtes pas sans savoir que quand on fait des chiffrages annuels, les chiffres sont plus gros que sur un chiffrage mensuel. Et de fait, il y a une sorte de prix psychologique qui fait qu'on ne peut pas appliquer un coefficient de flou sur une offre annuelle. Quand je parle d'un coefficient intéressant, je vous montrerai par la suite, mais un coef de 3, ça me semble correct dans ce type d'offre-là. Après, encore une fois, c'est vous qui voyez, c'est vous qui avez les clés en main, et c'est votre pouvoir de décision de voir ce sur quoi vous allez partir. Simplement, je vous fais un petit récap des avantages des différents types d'offres de facturation, je dirais, que vous pourrez mettre en place. Si on part sur une offre mensuelle, là, l'avantage de trésorerie sera, entre guillemets, pour le client final qui, lui, au lieu de se retrouver à sortir le prix public pour un an, une édition Unlimited Plus chez Altaro, c'est 765 euros. Le client va payer tous les mois une somme qui va être quasiment dérisoire, vraiment réduite en fonction de son infra, je dirais, mais qui va pas amputer sa trésor, donc c'est toujours intéressant. L'avantage d'être sur une offre mensuelle, c'est les prix psychologiquement sont plus faciles à présenter puisqu'ils sont inférieurs. Et du coup, par conséquent, vous allez pouvoir appliquer des coefs qui seront beaucoup plus élevés si vous mettez en place une mensualisation. Après, encore une fois, on est conscient qu'il y a des clients qui sont parfois maintenant, on va dire, réfractaires. Voilà, pardon, excusez-moi, à tout ce qui est mensualisé. Du coup, à voir, à jongler. Si vous voulez passer sur du mensuel, du annuel, c'est vous qui verrez. L'avantage, c'est vraiment qu'on a un système de revenus récurrents avec du mensuel et un coefficient élevé. Donc, en termes de rentabilité, c'est vraiment le top. Après, la dernière possibilité que vous avez aussi, puisque vous êtes les maîtres du jeu entre guillemets, c'est de l'intégrer à un contrat existant ce que vous souhaitez solidifier éventuellement pour apporter d'autres fonctionnalités, pour remplacer une autre solution que vous utilisiez qui était moins rentable et performante qu'Altaro. Donc le but c'est pour vous de réduire les coûts sur ce type d'offre-là et de minimiser du coup l'impact. L'impact avec le prix de revient d'Altaro en modèle MSP, il est vraiment minime. L'avantage c'est qu'accessoirement, vous n'aurez pas de compta supplémentaire dans ce cas de figure-là. Mais voilà, encore une fois, c'est simplement pour vous donner des pistes et vous aiguiller. Après, encore une fois, hein, ça va être le leitmotiv, on va dire, du Webi. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez les clés en main.
Les critères de choix, si vous décidez de mettre en place une offre intégrée, c'est-à-dire de ne pas facturer ce service-là, mais de l'intégrer à un contrat de maintenance ou autre, globalement, il faut que vous basiez sur la qualité de la relation avec le client. Si c'est un client avec qui tout se passe bien, vous pouvez éventuellement faire un geste dans ce sens-là. Si vous n'avez pas eu de complications, on va dire, diverses, il faut savoir que un client qui va être énormément chronophage et qui va vous solliciter non-stop, j'ai envie de vous dire, ne privilégiez pas cette option-là. Il faut que ce soit quelque chose que vous valorisiez réellement. On sait tous, certains clients sont très chronophages, avec un très bas degré d'autonomie, et la moindre chose qui est devant leur écran, faut qu'ils vous appellent. Donc sur cela, j'ai envie de vous dire, passez plutôt sur une offre avec un coef élevé, histoire de rentrer dans les clous. Après, bien évidemment, hein, tout ça, ça doit rester avec ça doit rester en phase avec la politique tarifaire de l'entreprise et la stratégie commerciale mise en place par votre structure. Je vois qu'il y a des questions. Des exemples de tarifs mensuels en moyenne, je vais y arriver, Régis, il n'y a pas de souci, c'est dans la prochaine partie. C'est justement les exemples que je vais donner basés sur des retours en fait avec des différents partenaires. Je vais essayer de checker les questions entre chaque chapitre pour essayer d'y répondre pas trop tard, mais encore une fois, si vous avez quoi que ce soit, des questions variées, n'hésitez pas, à la fin on fera un échange questions-réponses. Donc au niveau du comparatif de coûts, c'est simplement pour vous montrer la différence de coût de revient entre d'un côté les licences et d'un côté le modèle MSP. Sur une base, là je suis parti sur une base de 2 VM par client, comme je vous l'ai dit, c'est intéressant quand on a des petites infras face à soi. On peut voir clairement que le coût de revient du modèle MSP saute aux yeux. Il faut savoir en plus qu'on le compare non pas avec la colonne standard ou la colonne Unlimited, mais il faut le comparer avec la colonne Unlimited Plus, qui est la plus onéreuse. J'ai pris des durées exprès au-delà de 3 ans pour prendre en compte le fait que les renouvellements sont moins onéreux que la première année sur l'acquisition des licences. Donc on voit, je suis totalement transparent, hein, j'ai pas fait le gars qui veut vendre son truc et qui dit allez-y, la première année c'est du tonnerre et puis les autres on n'en parle pas. Je préfère vous donner les chiffres sur 5 ans, mais même sur 5 ans, je veux dire, il n'y a pas photo quoi. Un modèle MSP va vous revenir trois fois moins cher en moyenne, je vais dire, que des licences Unlimited Plus si vous avez la typologie client pour. Si le soft vous revient 3 fois moins cher, vous vous doutez bien que derrière, vous allez pouvoir faire un prix peut-être plus intéressant à votre client final et surtout vous allez générer beaucoup plus de marge. Le but c'est vraiment d'avoir un retour sur investissement optimal dans ce cas de figure-là. Vous allez voir qu'en fonction des infras, ça évolue un petit peu. Là, je passe sur une infra avec 3 VM. On voit que ça se resserre un petit peu. On n'est plus sur du x3. On est plutôt sur du x2 au début sur 3 ans, voire 1,5 quand on est sur 5 ans. Ça reste encore hyper intéressant parce que sur ce modèle-là, ceux qui le connaissent, ben vous êtes autonome, vous perdez pas de temps en administratif à demander des devis, avoir des retours de devis. Même si je suis assez réactif, ça peut obliger à prendre un petit peu de temps. Après, refaire un rendez-vous avec le client pour valider tout ça. Là, vous êtes chez le client, vous êtes en rendez-vous client, vous lui faites la proposition directement. S'il dit OK, vous l'associez à votre console. En 10 secondes, le client, il est en prod. Il est associé à votre console, il sera facturé à la fin du mois. L'objectif, c'est d'être autonome de votre côté et d'être super productif et réactif, de pas perdre de temps avec l'administratif. On perd tous assez de temps avec ce type de choses-là, donc faut vraiment le réduire et le modèle MSP, il permet clairement d'y parvenir. Là, j'avance sur la slide suivante. Je vous ai fait un exemple assez flagrant, du coup, en mettant 6 VM sur un même Hyper-V. En termes de positionnement, en termes de coût, ben on voit que la standard est quand même moins intéressante que le modèle MSP parce que forcément, elle bloque à 5 VM. Mais si on compare avec du Unlimited Plus, on est un chouïa au-dessus. Passé à partir de la 3e année, c'est justement là que la bascule se fait. Donc, vous voyez que je suis 100% honnête et transparent. Là, j'aurais même pu faire ça différemment. Mais c'est pour vous montrer que on le voit clairement entre la colonne Unlimited Plus et le modèle MSP, il y a 30 € d'écart sur 3 ans. Vous vous doutez bien que la première année, c'est beaucoup plus flagrant. Et puis par la suite, ça s'atténue un petit peu. Donc, encore une fois, même sur une infra avec 6 VM pour le client, c'est pas non plus flagrant, ça saute pas aux yeux, c'est pas une horreur que d'être sur du modèle MSP. Donc même si c'est privilégié sur des petites infras,
vous pouvez de temps en temps faire ce qu'il faut sur d'autres infras. L'offre à 3 niveaux, c'est un petit peu le thème du webinaire aujourd'hui. Le but, c'est de structurer son offre commerciale, d'avoir plusieurs possibilités à proposer à vos clients qui s'adaptent à leurs besoins, tout simplement. L'objectif, il est d'avoir une offre qui soit en adéquation avec les besoins de vos clients et qui vous permette de bien la valoriser. L'intérêt d'une telle offre, voilà, j'ai un petit peu anticipé, c'est de pouvoir couvrir tous les besoins possibles du client, c'est-à-dire du client qui va de la sauvegarde locale basique sur un disque externe ou sur un NAS, aux clients qui vont avoir des infras avec de la réplication en continu sur différents hyperviseurs, sur différents sites, sur différents bâtiments, etc. L'édition Unlimited Plus, elle vous permettra tous de les prendre en charge, quels que soient leurs besoins. Vous n'aurez pas de restrictions au niveau technique. Donc ça, c'est l'intérêt. Forcément, vous avez les meilleures fonctionnalités puisque c'est l'édition Unlimited Plus. Vous pouvez appliquer des coefs différents en fonction des besoins. C'est ce qu'on va voir par la suite par rapport au type d'offre. Et l'objectif, en fait, c'est d'adapter ces templates pour tout automatiser. Ceux qui le connaissent, le modèle MSP et qui connaissent la console de management cloud d'Altaro, ils ont vu très clairement l'intérêt des templates. J'en ai pas mal qui sont addicts à ça. En gros, vous allez pouvoir définir une stratégie préenregistrée dans votre console avec une planification de job, que ce soit sur du local, sur du off-site, des réglages au niveau des fréquences, etc., etc. Vous allez pouvoir l'enregistrer et définir un template qu'on va pouvoir, par exemple, appeler template local 1, où là, on va mettre une sauvegarde locale le soir, éventuellement une autre en plus le midi pour la coupure entre midi et 2 du client. Vous allez pouvoir mettre en place un template plus fourni si le client a d'autres besoins. L'objectif, c'est d'avoir un template par offre. Et dès que le client sélectionne une offre, vous allez dans votre console, vous lui assignez le template qui correspond à l'offre proposée et les settings se feront quasiment automatiquement. C'est l'intérêt. Donc l'offre numéro 1, pour moi, qui doit être entre guillemets une offre d'appel qui va permettre d'avoir un prix intéressant pour les petites structures qui ne souhaitent pas ou n'ont pas forcément les capacités d'investir sur cette partie-là. Vous allez mettre en place une stratégie simple. Vous allez faire de la sauvegarde locale uniquement chez eux, avec une fréquence des jobs qui sera variable. Comme j'ai dit, on peut en faire une le matin, une le midi, une le soir, mais on peut en faire qu'une seule par jour également. C'est à ajuster en fait en fonction de la typologie du client et des stratégies que vous avez l'habitude d'appliquer. Dans ce cas-là, en règle générale, sur une offre simple comme ça avec un prix d'appel, on applique un coef de 3. Globalement, ça se passe plutôt bien. La VM, moi je vous la facture 4,50. Vous la vendez 15 € au client. Vous générez une marge par VM qui est de 10,50 € par mois. Donc, si vous faites le calcul, faites x12 et vous allez tomber, on va dire, de l'ordre du 125 €, on va dire, par VM par an, par client. Donc, imaginez un client, si on compte 125 € de marge par VM, par client par an sur ce modèle-là, ça peut aller très vite, même sur une offre d'appel. 15 € la VM, un client qui a 2 VM, vous lui faites une offre avec un prix psychologique à 29 € au lieu de 30. Globalement, vous allez passer hyper facilement. Et vous, derrière, vous avez un coef de 3 qui permet de rentrer largement dans vos frais, on va dire, puisque en termes d'investissement de temps, ça sera pas énorme. Vous n'aurez pas de surcoût en termes de gestion de la data, d'hébergement, etc. Donc, un coef de 3 sur une stratégie locale uniquement, pour moi et par on va dire le retour des différents revendeurs, ça colle plutôt pas mal. Encore une fois, il faut vraiment s'adapter au tissu économique de la région, de l'historique qu'on a avec les clients. Certains peuvent cogner beaucoup plus, d'autres sont un petit peu plus limités, donc c'est vraiment à ajuster. Globalement, c'est une trame, c'est une trame que je vous donne à ajuster vraiment en fonction de vous, de vos clients et du tissu économique alentour. Donc ça sera l'offre entrée de gamme qui permettra d'avoir un prix d'appel intéressant. Et pour les clients, on va dire, qui ont le moins de budget à allouer aux sauvegardes, leur proposer quelque chose de performant. L'offre numéro 2, que je dirais plus une stratégie, que je qualifierais de stratégie plus sécurisée, on va mettre en place un système d'externalisation en plus de la sauvegarde locale. L'intérêt pour le client,
il est clairement évident, c'est la sécurité en cas de sinistre qui est bien plus élevée que s'il a que du local. Il a un dégât des eaux, un incendie, vous connaissez, vous savez comment ça se passe. Eux sont pas toujours réceptifs tant que ça leur est pas arrivé. Donc il faut parfois les faire un petit peu de pédagogie, on va dire. Ça arrive pas qu'aux autres. Souvent les gens sont sensibilisés qu'à partir du moment où ils ont été entre guillemets dans la galère. Donc c'est quand même mieux d'anticiper et de se protéger par rapport à tout ça. Vous pouvez mettre en place une fréquence des jobs qui sera variable, bien évidemment, entre le local et le off-site. À savoir que si vous voulez, vous pouvez mettre trois jobs dans la journée en local qui vont pas impacter la bande passante et derrière faire un seul job uniquement le soir pour du off-site. L'intérêt pour vous, c'est que ces données-là, quand elles vont être externalisées, il n'y a pas 36 solutions. Elles vont soit aller chez vous, dans vos locaux, si vous mettez en place l'Altaro Offsite Server qui va vous permettre d'héberger les sauvegardes de vos clients, ou alors elles vont aller la plupart du temps sur un cloud natif. À ce niveau-là, vous avez avec Altaro, Amazon, Azure et Wasabi qui sont dispo. Chacun leurs caractéristiques propres. À noter deux choses. J'aime beaucoup Amazon, mais j'ai pas beaucoup de points positifs à mettre en avant, même si j'apprécie Jeff Bezos. Hein. Comme tout le monde, je fais pas mal d'achats dessus, mais bon, sur ce coup, ils sont un peu hors sujet. Azure, l'avantage qu'ils ont, historiquement, ça a été les premiers mis en place avec Altaro, du fait qu'ils aient un partenariat Microsoft Altaro. C'est une plateforme sur laquelle beaucoup de partenaires de MSP ont déjà éventuellement des accès cloud avec un certain quota qui est mis à disposition du fait d'être MVP Microsoft ou ce genre de choses-là. Donc, c'est vraiment toujours plus courant d'avoir de l'espace Azure à un prix un peu plus accessible. Ils ont la certification HDS. Donc, ça, Azure, ça reste pas mal, mais ça a un certain coût, clairement. Pour vous donner un ordre d'idée, si on veut de la rentabilité, on va sur Wasabi, on est à moins de 6 dollars du Tera, et du coup, ça sera le plus intéressant. Pour ce type d'offre-là, globalement, l'intérêt, c'est de facturer également sur la volumétrie annexe, donc l'hébergement de ces données-là. Avec du Wasabi, vous allez pouvoir avoir un tarif super intéressant. Si vous avez un espace Microsoft à disposition, ça sera le cas aussi. L'intérêt, c'est de profiter aussi de la dédupe et de marger même sur cette partie volumétrie de data qui va vous permettre une facturation annexe et de générer plus de marge. Sur ce type d'offre-là, on est sur un coefficient classique, je dirais, de 2,5, encore une fois adaptable. C'est-à-dire que vous allez vendre l'AVM au client 25 euros par mois en termes de prestat de sauvegarde, plus la data qui sera consommée, bien sûr, sur laquelle vous faites une régule, qui est donnée sous forme de rapport par la CMC. Mais ça vous génère une marge de 20,50 euros par VM par mois. Calculé à l'année, ça fait du 250 euros déjà de marge par VM plus la data encore une fois. Donc c'est vraiment une offre qui est super intéressante. Donc du coup, ça c'est l'offre, je dirais plutôt intermédiaire que vous pouvez mettre en place assez facilement chez vos clients, générer un bon retour, un bon coefficient, tout en ayant l'intérêt du modèle MSP, hein, l'autonomie et la facilité de gestion du job. L'offre numéro 3 pour moi, c'est celle qui va être mise en place pour des clients très exigeants. Ils sont peu, on va dire, c'est souvent des grosses structures, ils sont équipés pour au niveau hardware. Donc sur ce type d'offre-là, en général, c'est plutôt une stratégie de plan de continuité d'activité qu'on va mettre en place. L'avantage, c'est qu'avec l'édition Unlimited Plus, on a tout ça à disposition sous la main. On a la réplication, on a la sauvegarde continue, le CDP. Les deux couplets, ça permet d'avoir un RPO réduit à vraiment quelques minutes. Globalement, ça nécessite une implication, un engagement de votre part du fait de l'exigence du client qui va être élevé. Donc, dans ce cas de figure-là, il faut clairement pas hésiter. Il faut appliquer un gros coef. Il faut valoriser votre offre, que ce soit sur une stratégie locale uniquement, que ce soit sur une stratégie mixte avec du off-site, ou que ce soit sur de la continuité d'activité. Il faut valoriser ce que vous apportez. Et dans ce cas de figure-là, on peut clairement taper sur un coef de 9 avec une VM qui sera vendue 45 euros par mois. Encore une fois, ça, je pense que c'est vraiment le cas de figure qui va arriver
plutôt rarement du fait que le modèle MSP en règle générale s'applique à des petites volumétries de VM et qui sont en règle générale rarement dans ces cas de figure-là. Ça peut arriver au cas par cas, si on a par exemple un client qui a une stratégie globale avec plusieurs petites agences, où là on va mettre en place un système sur chaque agence qui, elle, va dépendre éventuellement du siège, donc va pas avoir les mêmes infras. C'est quelque chose qui peut arriver, donc sur ce niveau d'offre-là, exigeant en termes d'implication et d'engagement, Coef de 9, marge par VM à 40 euros par VM par mois, ça vous fait une marge annuelle par VM de 500 euros, chose que vous ne retrouverez jamais sur une licence. Vous êtes conscient que sur un achat-revente de licence, vous ne rentrerez jamais dans ces chiffres-là, très clairement. Voilà. Les différents avantages pour vous et pour vos clients du modèle MSP, disposer de l'édition Unlimited Plus sans faire l'acquisition du soft au prix public de 765 euros pour juste une année de maintenance avec. L'avantage pour vous, c'est les fonctionnalités. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut sous le coude. Vous avez accès à la CMC. L'intérêt aussi, pas de perte de temps à surveiller les expirations des licences de vos clients, à batailler avec eux pour expliquer le bien fondé d'un renouvellement. Ça, c'est derrière vous. Donc c'est toujours une épine enlevée du pied en plus. Et puis l'intérêt, c'est que vous serez continuellement au top au niveau de l'ensemble de vos infras qui bénéficieront de toutes les mages et de toutes les fonctionnalités qui vont sortir sans avoir besoin de renouveler ou autre. Ils sont dans un process continu et ils se posent pas de questions par rapport à tout ça. Voilà. Donc merci à tous. Et puis surtout, respectez un petit peu le mot d'ordre, restez chez vous, faites comme moi. Donc on va attaquer, je vois qu'il y a des questions. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez surtout pas, ça va être